Bonsoir les gars, j'espère que vous êtes tous bien. Notre vidéo d'aujourd'hui est sur le rappeur français, Kobalade. De son vrai nom est Marcel Junior Loutarilla, est un rappeur, mannequin et acteur français, né le 3 avril 2000, à Saint-Denis, dans le département de Seine-Saint-Denis. Kobalade grandit à Évry, Essonne, d'origine brazza-congolaise. Il réside avec sa mère et ses 10 frères et sœurs, au quartier du Bois Sauvage, avant d'emménager au quartier du Parc aux Lièvres aux alentours de ses 10 ans. Il est le grand frère du rappeur Maké. Son nom de scène est inspiré par le singe Koba, dans la saga La Planète des Singes, inspiré d'un roman français. Lade peut signifier à la fois la débrouille, la déta, la défense. En juin 2025, sa discographie comprend en France, un disque d'or, 3 disques de platine, et un double disque de platine. Il totalise également 40 singles d'or, 6 singles de platine, et 12 singles de diamant. Il débute dans le rap à 15 ans, il commence à préparer un bac pro commerce mais à 16 ans, alors en classe de seconde, il est renvoyé de son lycée pour absentéisme. Révélation au grand public et premier album, VII, 2017 à 2018. En décembre 2017, âgé de 17 ans, il débute la série de freestyle, Ténébreux, qui va le faire connaître nationalement, lui permettant de signer sur le label, Def Jam France. Moi c'est ce que je te raconte, en prison ça rend pas plus fort, ça fait perdre des thunes et beaucoup de temps, faut que tu fonces dans le tas. Le 11 mai 2018 sort un EP compilant les 5 freestyles. Fort de son nouveau succès, Kobalade dévoile tour à tour les titres, Train de vie, J'encaisse, Lassé, et Oyé, avant de sortir son premier album studio intitulé, VII, le 28 septembre 2018. VII s'écoule à 18 604 exemplaires durant sa première semaine d'exploitation. Ce premier album se hisse au sommet du classement Apple Music, est certifié disque d'or en novembre 2018, puis disque de platine fin mars 2019. J'ai même plus besoin de me présenter, le jeune rappeur le plus attendu, hein. Mais dis-moi qu'est-ce qu'on dit. L'Affranchi, 2019. Le 19 avril 2019, sort son deuxième album studio intitulé L'Affranchi, dont le titre fait référence au film Les Affranchis de Martin Scorsese. Le projet comporte 15 pistes, et offre des collaborations avec les rappeurs Niska, Maes et Nino. L'album est certifié disque de platine en novembre 2019. Et en primaire, on dit ta mère si tu perds la balle au lieu de faire la base. Mais bon, j'ai dû vite faire un choix sur toi, c'est faire de l'argent plus vite dans le bac, je me suis 3h43 posé dans le parc, de la journée du point de dire. Détail, et le classico organisé, 2020 à 2021. Le 22 septembre 2020, Kobalade annonce la sortie prochaine de son nouvel album, Détail, dont la publication est prévue pour le 23 octobre 2020. La veille de la sortie de l'album, il publie le clip, Coffre plein, avec Maes et Z. Et même si c'est dur, je prends sur moi et je reste un slox comme des sens. C'est trop chaud, c'est stressant, mais avec un peu de chance, encore une affaire sans suite. Une semaine après sa sortie, l'album totalise 16 670 ventes. En novembre 2021, il participe au titre, le classico organisé, sur l'album collectif éponyme. Ouais c'est nous, tu croises à l'épicerie, petit filou, tu l'as échappé belle. De plus 10 pièces, on va la moitié. Elle bronze à max, elle veut me montrer son décolleté. Le 5 juin 2024, Kobalade quitte le label, Capitol France, et signe avec Epic Records France. Accusation d'apologie du viol, 2019. Le 1er mars 2019, Kobalade sort le freestyle, RR, qui est supprimé de toutes les plateformes de streaming au bout de quelques heures, vraisemblablement à l'initiative de sa maison de disques. Accusation d'homophobie, 2020. Le 16 février 2020, Kobalade suscite une polémique en partageant sur Snapchat la capture d'écran d'un article sur le meurtre de Giovanni Melton, un Afro-Américain de 14 ans assassiné par son père. L'article est titré « Il est accompagné de 4 emojis, représentant des poignées de main et d'un laconie. Bien joué. Le lendemain, Kobalade déclare dans une autre vidéo, publiée le même jour, il poursuit. À la suite de ses propos, il est déprogrammé des festivals suivants. Main Square, VYV, Garo Rock, Dour, Wheel of Green, Mars Attack, Art Rock, Panorama, et Free Music.
Son concert à la BAM de Metz est également annulé. Le 19 mai 2020, Kobalade publie une vidéo sur Instagram, dans laquelle il dénonce l'homophobie et revient sur l'incident. La capture, je voulais la partager pour montrer que c'est une dinguerie de tuer son fils parce qu'il était gay. Mais en vrai, j'ai rien à voir avec l'homophobie, je suis pas du tout homophobe. J'ai pas fait attention aux commentaires. Et elle est là mon erreur, mais rien à voir avec l'homophobie. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ce que vous allez écrire ou partager sur le net parce qu'il peut y avoir de grosses retombées pour ceux qui sont victimes d'homophobie, et c'est pas bon. Non-respect du confinement durant la pandémie de Covid-19, 2020. En mars 2020, durant la pandémie de Covid-19, il assure qu'il ne respectera pas le confinement sanitaire, avant de revenir quelques jours plus tard sur ses propos. Kobalade introduit en effet son nouveau clip, Ça ira mieux demain, par un message prophylactique via lequel il exprime également sa reconnaissance au personnel hospitalier. Hey, laisse tomber les peines de cœur, porter du sale alors que je sais que je vais tout laisser mais je sais pas quand. Mais c'est pas facile cousin, tant bien que mal on se démêle. Annulation d'un showcase au Maroc, 2024. Le 13 août 2024, un showcase de Kobalade dans la boîte de nuit, Bling Bling Luxury Club, situé à Tanger au Maroc, est déprogrammé à l'initiative de cette dernière. Cette décision fait suite à un appel au boycott de l'artiste, motivé par son tweet du 4 janvier 2019, jugé désobligeant à l'égard des femmes marocaines. Accident de circulation à Marseille, 2020. Le 20 novembre 2020, Kobalade perd le contrôle d'une Porsche Macan bleue, de location à l'angle des rues du Coq et de la Grande Armée, dans le 1er arrondissement de Marseille. À cette occasion, il percute de plein fouet une automobiliste quinquagénaire, la blessant légèrement au dos. Initialement retenu par des passants, il parvient à prendre la fuite à pied. Le 24 novembre 2020, il se présente de lui-même au commissariat, et reconnaît être l'auteur des faits. Le 27 novembre 2020, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis probatoire, 140 heures de travaux d'intérêt général, et 4 mois de suspension de permis, au cours d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, CRPC. Il est par ailleurs tenu d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Bagarre en showcase à Bruxelles, 2021. Le 10 novembre 2021, Kobalade et son entourage sont attaqués par un groupe de jeunes bruxellois d'origine marocaine, avant son showcase au Myrano de Bruxelles. L'attaque est motivée par son tweet du 4 janvier 2019, jugé désobligeant à l'égard des femmes marocaines. S'en étaient immédiatement suivis des appels au boycott de l'artiste, et même des menaces de mort à son encontre. La police bruxelloise met un terme à la confrontation, permettant au showcase de reprendre. Kobalade niera l'incident survenu dans la capitale belge via une story Instagram. Séquestration et violence sur son manager, 2022 à 2025. En avril 2022, Kobalade et 3 de ses proches passent à tabac et séquestrent de Spi, le manager de l'artiste, dans le cadre d'une expédition vengeresse. Le 13 janvier 2025, il est condamné à 15 mois de prison ferme. Bagarre en boîte de nuit à Paris, 2022 à 2024, le 26 novembre 2022, Kobalade et 2 ou 4 de ses amis, quasiment tous ivres, sont interpellés et placés en garde à vue, à la sortie de la boîte de nuit, The Key, située dans le 9e arrondissement de Paris. L'artiste et ses amis sont impliqués dans une bagarre, ultra-violente, sauvage et barbare, au cours de laquelle 3 hommes et une femme sont blessés, notamment à coups de bouteille. Au moment de l'arrivée des secours, 2 victimes se trouvent dans un état grave, gisant inconscientes sur le sol. L'une, emmenée à l'hôpital Georges Pompidou, présente une plaie au niveau du crâne. L'autre, pris en charge par le SAMU, a le visage tuméfié et une entaille à la main. Le 28 novembre 2022, Kobalade et 3 autres hommes sont mis en examen, par un juge d'instruction parisien, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour violence aggravée. Kobalade est initialement placé en détention provisoire, à la prison de la Santé. Par la suite, il est transféré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, après qu'un témoin, que le rappeur Maes lui avait demandé de protéger, a été passé à tabac dans une cour de promenade. Le 27 mars 2023, Kobalade est libéré sous contrôle judiciaire. Le 18 juillet 2023, les magistrats acceptent une mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, dont il avait fait la demande afin de se produire le mois suivant en Espagne et au Portugal. Reconnu coupable d'avoir porté un coup de bouteille à l'une des victimes, ainsi qu'un coup de pied et un coup de genou, Kobalade est condamné le 25 septembre 2024 à 24 mois de prison,
dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire de 2 ans. La partie ferme de sa condamnation est aménagée sous la forme d'une surveillance électronique. Accident de la route mortel à Créteil, 2024 à 2025, le 10 septembre 2024, vers 23 h, Cobal AD est impliqué dans un accident de la route mortelle, sur une bretelle d'accès d'une station-service Total sur la 86 à Créteil, faisant un mort et 3 blessés légers. La personne tuée dans l'accident est son styliste William Christopher Johnson, de son vrai nom, William Dogbay, qui se trouvait sur le siège passager du véhicule conduit par Cobal AD. Le 25 juin 2025, il est condamné à 6 ans de prison, et à une annulation du permis de conduire, et l'interdiction de l'obtenir pendant 10 ans, ainsi qu'une interdiction de contact pendant 3 ans avec l'ensemble des parties civiles. Lien avec l'évasion mortelle de Mohamed Enra, depuis mars 2025, un groupe baptisé à Black Manjaak Family, est soupçonné d'avoir joué un rôle central, dans l'évasion de Mohamed Enra, le 14 mai 2024 au péage d'Incarville, évasion qui coûte la vie à 2 agents pénitentiaires. Dans ce groupe figurent des proches de Cobal AD. En mars 2025, plusieurs membres de ce groupe dont un associé du rappeur, nommé Hervé Mendy, sont placés en garde à vue le 3 mars 2025. Ce dernier a été acquitté d'un meurtre en 2018 par manque de preuves. Dans un premier temps non suspecté, Cobal AD est placé en garde à vue, dans le cadre de cette enquête, le 24 mars 2025, puis mis en examen le 28 mars. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer le bouton cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Salem.